Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va aller à la rencontre d'agriculteurs qui se battent pour leur métier. On va aussi bien sûr parler d'innovation et de nouveautés. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire cette semaine, nous commencerons cette émission avec Claude Latil qui nous fera part de son inquiétude par rapport aux récentes problématiques liées à l'irrigation sur son exploitation. Dans un second temps, nous irons à la rencontre de Jonathan Ploche, agriculteur à Sisteron, qui nous parlera de la situation du lavanda. Ensuite, vous retrouverez notre rubrique l'interview. Enfin, nous finirons avec notre rubrique les matériels increvables et le tracteur Renault 9034 est aujourd'hui à l'honneur. Alors, préparez-vous. Mais avant tout, les news. Catastrophique. Cette semaine, le froid polaire qui s'est abattu sur plusieurs régions françaises a gelé de nombreuses cultures. Vignes, vergers, mais aussi betteraves, colza, orge. Difficile de mesurer encore l'ampleur des dégâts. Certains agriculteurs comme Michael Jacquemin en ont profité pour s'adapter. Bon, pour finir ce matin à décision, on culbute. Alors c'est pas tout à fait culbuter. C'est une nouvelle technique, c'est strip-till. Ça veut dire que là, je passe un outil juste entre les rayons qui avaient été semés à l'époque en 45 en colza, avec cet outil là, et qui va me permettre en fait juste de travailler la ligne de semis. Et là, dès qu'il va refaire un petit peu plus beau, parce que là on était encore engelé ce matin, voilà, et on va semer du tournesol directement dans le rayon, qui vient juste d'être travaillé. Donc on est sur de la terre qui est bien veule. On va aller à la rencontre de Claude Latil. Cet agriculteur du sud-est de la France pense qu'en matière d'irrigation, l'administration n'est pas toujours très logique. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous êtes inquiet actuellement parce que c'est vrai que la facture d'eau d'irrigation pour vous, elle va être multipliée par 3. Oui, ça c'est un réel problème en ce moment. Puisque on est confronté à ce problème-là. Moi, je suis confronté à ce problème-là, puisqu'on a un projet ici qui va nous prendre l'eau dans la Durance et on va nous empêcher de prendre l'eau qui passait à côté de la ferme et la laisser descendre pour qu'elle rejoigne le confluent de la Durance, 1 kilomètre à peu près en dessous de l'endroit où ils vont pomper l'eau pour nous la faire remonter par canalisation sous pression. Mais pas du tout au même prix. Les rendements que j'avais auparavant ne vont pas augmenter puisque j'irriguais déjà, mais à ce moment-là, il va falloir payer la facture si on continue à faire comme ça. Ce qui vous embête aussi, c'est le fait que, à force de faire toujours des prix plus chers, ça va vous mettre peut-être en situation économique difficile. Il faudrait mieux de vous dire carrément arrêtez l'irrigation. Mais moi, je pense que oui, ou alors nous dire écoutez, on essaye de faire quelque chose au niveau de la région, de la grande région même, puisque c'est une demande de plusieurs endroits. Moi, avec tous les collègues avec qui je parle, qui ont mis de l'eau sous pression, ils sont tous confrontés à ce même problème. On nous dit on va essayer de faire uniformiser le prix de l'eau, mais je vois qu'il n'y a jamais rien qui sort de là. Voilà. Mais enfin, ce serait mieux de nous dire écoutez, gardez vos terres au sec, et puis voilà, parce que je ne sais pas où ça va nous mener, Ce que vous dites un peu, c'est que c'est du gaspillage parce qu'il faut creuser en fait des tranchées, faire des travaux, faire des points d'accès d'eau, alors que là vous aviez l'eau juste à côté. Oui, c'est sûr que ça coûte très cher. Après, c'est sûr que pour le canal de Provence, eux, ils sont subventionnés à 90%, mais ces aides, de toute façon, elles viennent de quelque part. Et donc, c'est quelqu'un qui les a payés, ou les particuliers, ou les agriculteurs, ou je sais pas quoi. Il y a des financements qui arrivent de là. Donc après, si le projet n'est pas rentable, on l'arrête, comme ça s'est passé à différents endroits. Voilà. Moi, c'est ce qui me chagrine le plus, Le saviez-vous, certains producteurs de lavandin sont particulièrement inquiets et c'est notamment le cas de Jonathan Ploche. Salut Jonathan. Bonjour. Alors, agriculteur ici avec des terres, avec beaucoup de cailloux comme ça, on peut faire que de la lavande? Principalement que de la lavande, oui, des terres sèches, caillouteuses, des terres idéales à la lavande. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit de la lavande qui arrive de l'étranger, mais aussi du nord de la France. Enfin, les agriculteurs aujourd'hui vont faire de la lavande en dehors de la région qui est propice. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui,
On a eu passé quelques bonnes années, du coup ça a incité un peu d'autres agriculteurs à développer ce marché-là, mais nous dans nos régions, sans la lavande, c'est un peu compliqué, quoi. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, quoi. Et quand on regarde en termes de prix, ça se sent déjà dès la récolte là que vous avez eu du mal à la vendre? Ah oui, là cette année, en plus la conjoncture actuelle et sanitaire joue aussi un impact, mais on le ressent fortement cette année sur le prix, c'est quasiment divisé par deux, quoi. Donc cette année ça pose problème et je pense que ça va durer encore quelques années, quoi. Il y a des importations aussi? Il y a des importations des autres pays étrangers aussi qui arrivent avec de la marchandise. Ils ont des coûts de production plus faibles que nous et du coup nous on ne peut pas lutter en face, quoi. D'accord. Ça veut dire, la solution c'est quoi? Fermer les frontières, essayer de s'organiser entre producteurs au niveau national? Fermer les frontières, non, parce qu'il en faut pour tout le monde, mais essayer qu'on reconnaisse un peu plus la lavande de Provence, essayer peut-être de voir faire une organisation professionnelle, une OP, une IGP ou quelque chose comme ça là-dessus, ça serait bien. C'est vrai que la lavande avait une appellation, mais pas le lavandin. Et pas le lavandin, voilà. Et peut-être qu'il faudrait la créer, non? Peut-être créer ça sur ça et peut-être revaloriser aussi de manière générale le produit français, l'huile essentielle française, l'huile essentielle de Provence principalement, quoi. Parce que c'est vrai que vous n'allez pas faire du blé là-dedans. Ah ben non, là... Concrètement, vous n'avez pas le choix. Là, le blé, ça ne marchera pas. Bon, merci Jonathan. Voilà, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Certainement pas, mais c'est une vraie solution. C'est une vraie solution sur laquelle je voudrais sensibiliser quelques agriculteurs français qui nous écoutent. En effet, si vous faites un tour d'Europe, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Je vais vous donner un chiffre qui va vous sidérer. En Europe, seulement 25% des fermes sont à temps plein. Et pourquoi? En France, les jeunes agriculteurs commencent à réfléchir très nettement à rester double actif. La première chose, il faut bien, c'est sociologique. Vous savez comme moi qu'on s'installe de plus en plus vieux, de plus en plus âgé. Donc, on a une vie avant et on a découvert ce qu'était le salariat. On a découvert la facilité de ce salariat. Alors, pour les agriculteurs et pour les indépendants que nous sommes, on sait bien ça, c'est que nous, on se bat tous les jours pour effectivement pour gagner notre vie. Quand vous êtes salarié, c'est quand même un peu plus facile. Vous êtes dans un système qui vous permet de vous assurer un revenu. Donc, les jeunes qui ont déjà connu ça se disent, mais d'abord, je rencontre plein de monde. La deuxième chose, j'ai un revenu régulier. J'ai même des RTT, etc. Donc, c'est une facilité. Donc, c'est une véritable stratégie. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui commencent à se dire, mais j'ai quand même un petit peu de temps libre, quoi. Les céréaliers, par exemple, alors on ne va pas leur faire on va pas se moquer d'eux en disant oui, mais ils ont plein de temps. C'est pas vrai. Ils bossent beaucoup, mais parfois, dans des périodes de l'année, ils ont un petit peu de temps. Alors, pourquoi pas, effectivement, aller travailler à l'extérieur et trouver un complément de revenu. Cap sur le sud-ouest de la France, on va aller découvrir un Renault. Vous allez voir, ce tracteur, il est vraiment amorti. Le tracteur increvable de la semaine, c'est à nouveau un Renault. Didier, vous avez choisi ce Renault. Tout d'abord, vous l'avez acheté quand? Oui, bonjour Jean-Paul. Je l'ai acheté il y a à peu près 10 ans. Il avait 6000 heures. Je pense qu'il en a environ 9000 maintenant. C'est un tracteur des années 90. J'avais déjà un 2 roues motrices, un 75-32. Donc celui-là, je crois qu'il fait à peu près 85 chevaux. Et je l'ai acheté parce que ce sont des tracteurs qui d'origine ont des vitesses assez lentes pour faire des plantations de tabac et de betteraves sur mon exploitation. 4 roues motrices parce que ça permet d'aller plus droit et de faire des sillons impeccables avec un bon chauffeur comme le mien. Après, ce sont des tracteurs très faciles à réparer. Il y a des bons moteurs, il y a un bon moteur MWM. Ce sont les premiers Renault avec des freins qui fonctionnent bien, qui sont fiables, qui sont progressifs. La cabine est rudimentaire, mais il n'y a plus de levier au niveau des jambes. On peut monter et descendre facilement, on peut travailler les portes ouvertes. On a monté un relevage à l'avant, alors que c'est quand même assez rare sur ce genre de tracteur, donc on l'a adapté. Ça nous permet de monter des fois des caisses de fertilisation à l'avant. Le tracteur est très facile à réparer, les pièces sont faciles à se procurer. Par exemple, là, il y a un pot d'échappement neuf, là, qui a à peine quelques semaines. Le moteur, il y a 4 culasses. Si jamais il y a un souci sur une culasse, on change un joint de culasse à 20 €, le travail est fait en 1 heure.
C'est un tracteur où il y a encore de la demande? Oui, oui, et d'ailleurs je suis en train de... J'ai trouvé un acquéreur pour mon 7532, mon neuromotrice, une personne qui a déjà des tracteurs de cette série. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors, on vous en a parlé en détail depuis plusieurs semaines et ça y est, vous pouvez accéder dès aujourd'hui au salon Universe. Juste en dessous de cette vidéo, dans la partie description, cliquez sur le lien depuis votre ordinateur ou votre téléphone et venez découvrir toutes les nouveautés New Holland, Casi-H et Steyr, mais aussi les dernières innovations de la marque d'agriculture de précision Ag Extend. Les passionnés machinisme agricole pourront également échanger en direct avec les experts de ces marques. Je vous souhaite une excellente semaine.